Salut, c'est Patrick. Merci de me recevoir à travers cette petite vidéo. Alors elle va être simple, assez courte, 3 à 5 minutes maximum, peut-être moins. Et je vais t'en envoyer comme ça par période de 24 heures, 3, 4 ou 5 maximum pour pas t'embêter. Mais plutôt pour t'accompagner puisque si tu es à regarder cette vidéo, c'est que je suis pas médium ni devin, mais c'est qu'il y a un moment que ça doit te trotter dans la tête de devenir crépier. Alors, comment devient-on crépier? Quels sont les freins? Comment passer à l'acte? C'est là-dessus que je peux échanger sur ces petites vidéos. Alors, une précision, si tu es déjà des métiers de la restauration, si tu as déjà monté une affaire, etc., peut-être que ces courtes vidéos vont pas t'intéresser. Je comprendrai que tu veuilles directement me joindre. Mon téléphone, tu sais, il est sur l'espace membre. À travers, si on clique sur une vignette pour les dates de formation, en bas, il y a moyen de me joindre et tu peux t'inscrire même directement à une session si tu veux. Là, c'est plutôt pour ceux qui, effectivement, ne connaissent strictement rien au métier de la crêperie ou qui se posent, même en tant que professionnel de la restauration, des questions. Alors, il est évident, pour revenir au sujet de cette petite vidéo, que il y a ceux qui vont passer à l'acte et ceux qui ne s'installeront jamais, ne le feront jamais. Il y a même des gens que j'ai formés et qui, au bout de quelques mois, me disent « Patrick, je vais pas m'installer, j'ai vécu le fait, et maintenant je sais tourner des crêpes, des galettes à titre personnel, c'est bien, mais ce n'est pas l'objet de la formation. Mais ils se sont rendus compte que passer du rêve à la réalité, c'est aussi un métier de la restauration. Il faut avoir une âme d'entrepreneur, que l'on soit demain en food truck ou dans une crêperie traditionnelle. Mon travail à moi, c'est d'accompagner les gens. Moi, je ne parle pas de formation, je parle que d'accompagnement. Moi, je me sens plus un coach qu'un formateur. Dans mon humble établissement, c'est 4 personnes par session et c'est tout. Et c'est un véritable accompagnement parce que pendant 4 jours, on tente de répondre à toutes ces questions. Alors, pour revenir au sujet, c'est quels sont les freins que l'on peut avoir à se lancer ou à pas se lancer. Alors, il y a des freins qui sont tout à fait naturels, qui sont liés à nos peurs ancestrales d'humains. Allez, en vrac, on va pas faire de la psycho à 3 balles, ou à 2 galettes. C'est la peur de mourir, la peur d'être malade, la peur de manquer, la peur de perdre son fric, la peur de ne pas y arriver. Tout ce qui fait que l'humanité existe. Après, il y a effectivement les idées qui sont en nous. Et puis dans notre carrière, aujourd'hui, c'est encore plus simple qu'avant, une carrière professionnelle, c'est qu'on fait multiples carrières dans une vie professionnelle. Moi-même, je ne vais pas revenir dessus, j'ai fait plusieurs métiers, de cheminot à consultant en entreprise, en passant par de la vente d'espaces publicitaires, l'organisation de salons, etc. Mais mon métier à moi, ça a toujours été d'accompagner, d'avoir cette volonté, entre guillemets, d'être un peu le coach, quoi. Alors est-ce que c'est le c'est le ressenti des décrocheurs? Moi, j'ai arrêté les études très tôt et je me suis lancé très tôt à vouloir faire uniquement ce que j'avais envie de faire en étant raisonnable. Alors j'ai ouvert une crêperie. Pourquoi ces petites vidéos? C'est que moi aussi j'ai ouvert une crêperie alors que je rêvais depuis très longtemps de devenir crêpier. Alors rien à voir avec une relation génétique quelconque puisque la grand-mère Loroïque, ma grand-mère maternelle, était crêpière du côté de Saint-Servant, Saint-Malo. Moi, quand j'ai fait mon tour juste pour la petite anecdote, quand j'ai fait mon tour de Bretagne mobilette, j'avais 14 ans et demi, j'ai fini le voyage avec une crêpière, pas la dame, mais la crêpière en fonte sur ma mobilette, elle est dans un petit coin là derrière, et puis j'ai eu de cesse de vouloir le faire. Alors j'avais imaginé dans mon autre vie d'avant, dans une autre vie maritale, voilà, je m'étais imaginé que j'allais monter des crêperies, puis que lorsque j'atteindrais l'âge de 50 ans, je commencerais à les revendre une à une. Alors je m'imaginais, doux rêveur, en avoir 10 ou 12. Mais bon, j'ai parmi mes anciens compagnons, certains qui sont rendus à 3 ou 4 crêperies qu'ils gèrent. Donc c'est pas mal. Sauf que moi, comme j'ai tellement réfléchi, que je ne l'ai pas fait. Et en fait, je m'y suis mis très tard dans la crêpe et la galette, après un cursus professionnel assez long, puisque j'ai déjà plus de 60 ans, mais j'ai pas fini. J'ai envie de transmettre plein de choses et la crêpe et la galette, ça m'est revenu. Moi, j'ai mis du temps, comme toi, peut-être tu mets du temps à prendre ta décision. À un moment, il faut la prendre si on a envie de faire les choses.
Alors, il y a ceux qui s'installeront et ceux qui ne s'installeront pas. Et puis, quand on prend dans une prise de décision qui nous appartient, hein, parce que c'est notre vie, on n'en a qu'une a priori, hein, on a nos accompagnants, nos aidants, comme on dit dans le milieu parfois médical, hein, mais là, c'est des aidants qui sont très sympathiques, qui sont dans notre milieu professionnel, notre milieu personnel, notre fratrie, notre famille en règle générale, et qui aimeraient tellement, eux aussi changer de métier, mais qui vont être tellement prévenants à vouloir nous sauvegarder, etc. Ils vont dire, oui, mais j'aimerais bien être comme toi, avoir envie de changer, mais bon, tu sais, tes enfants, ils sont pas finis leur cursus, ou alors, et si tu n'y arrives pas, tu vas pas quitter ton boulot comme ça, bien sûr qu'il te plaît pas, mais tu as au moins un salaire fixe, etc. Et oui, et puis si, comme dit l'autre, si ma tante en avait, elle aurait aussi un Vélodrome. Donc il y a un moment, il faut faire des choix dans la vie, et moi, je t'engagerai qu'à les suivre. Maintenant, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, parce qu'effectivement, devenir crépier comme dans un autre métier, ça pose des questions d'ordre matériel, comment faire, comment gérer une clientèle, comment organiser sa cuisine, etc. Ça, ce sera l'objet de la deuxième petite vidéo que je vais faire et que je t'enverrai peut-être d'ici à quelques petites heures ou peut-être demain. Voilà, il y en aura 3 ou 4, pas plus, je te rassure. Là, dessous la vidéo, je pense dessous ou dessus, je ne sais pas où je vais le mettre, tu vas trouver un accès à un formulaire. Et ce formulaire-là, il est très simple, hein, ça va te permettre, que tu fasses ou pas ce pas-là, d'exprimer si tu étais crépier, c'est quel genre de crépier tu serais et quels sont tes freins aujourd'hui. Et puis si d'aventure, tu devais venir chez moi ou ne serait-ce que de m'appeler pour faire un petit point là-dessus, j'aurais déjà quelques éléments. Je t'engage véritablement à le faire, ça bouffe pas de pain, encore moins de sarrasin. Voilà, c'était Patrick, merci d'être allé jusqu'au bout, sinon belle vie, porte-toi bien, et puis à la prochaine, la vidéo numéro 2. Puis je vais peut-être imaginer un petit bonus. Voilà, merci, à bientôt, c'était Patrick.